Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, au Bénin, le président Patrice Talon a passé le cap des 2 ans à la présidence. 2 ans de gouvernance qui génèrent de nombreuses analyses au sein de l'opinion publique. En Libye, qu'elle relève de l'État ou qu'elle soit privée, la presse est en difficulté. Manque de financement, instabilité politique ou encore situation sécuritaire. Autant de facteurs qui entravent son développement. Et puis au Kenya, les femmes de Kibera se mobilisent pour permettre à leurs concitoyens d'accéder à des logements décents à prix abordables, et ce, grâce à des crédits informels. 2 ans et 2 jours que le président de la République du Bénin, Patrice Talon, a entamé son quinquennat. 24 mois de gouvernance jalonnés de réformes qui suscitent des analyses diverses au sein de l'opinion publique. Reportage de Lefty Ounou, notre correspondant au Bénin, commenté par Farba Maroun. Au Bénin, le président de la République, Patrice Talon, a bouclé 2 ans d'exercice du pouvoir ce vendredi 6 avril 2018. Au cours de ces 2 ans de gouvernance, Patrice Talon a engagé de nombreuses réformes, dont les plus emblématiques concernent la révision de la Constitution et l'assainissement des finances publiques à travers la lutte contre la corruption et l'impunité. Malgré cet élan de réforme, le pays se retrouve depuis le début de l'année 2018 dans une crise sociale caractérisée par la paralysie de l'administration publique et la grève dans le secteur éducatif. On est dans l'impasse totale. Toutes les institutions sont soit complètement brisées, soit aux ordres. Et la Cour constitutionnelle qui semble résister, on l'affame. On ne lui donne pas les moyens de survivre. Et on méprise cette décision. On ne suit pas cette décision. L'Assemblée nationale est vassalisée. La HAC, n'en parlons pas. Plusieurs organisations de la société civile ont exprimé leur lecture des 2 ans de gouvernance du président Patrice Talon. À travers un outil d'évaluation dénommé le Présimètre, les acteurs de la société civile ont apprécié 198 promesses électorales. Nous avons remarqué que nous sommes à 4%, disons, de promesses non tenues. Ça voudrait dire des promesses où il y a eu des actes qui nous paraissent contraires à ce qui a été promis. Nous sommes à 17%, disons, de promesses tenues. Nous sommes autour de 58% de promesses enclenchées. Enclenchées dans le sens qu'il y a eu des actes, soit une commission, soit une étude, pour montrer qu'on veut enclencher, on veut démarrer, disons, les réflexions, tout au moins sur pour satisfaire cette promesse. Et il y a eu environ 20% environ de promesses, disons, non enclenchées, où il n'y a rien que l'on observe actuellement. Le mandat du président de la République, Patrice Talon, a été aussi marqué par l'échec au Parlement du projet de loi portant modification de la Constitution et l'annulation par la Cour constitutionnelle de la loi portant retrait du droit de grève au personnel de la santé, de la justice et des forces de sécurité. Certains chantiers sont engagés, notamment la construction de centrales thermiques, la construction de l'aéroport de Glo-Djigbe et de l'hôpital référence d'Abomey-Calavi. Il n'y aura pas de base militaire américaine au Ghana. Des mots du chef de l'État ghanéen, Nana Akufo-Addo, qui interviennent pour mettre un terme à une polémique persistante dans le pays. Le 23 mars, le pays a signé un accord de défense avec les États-Unis, une ratification qui a suscité la colère des partisans de l'opposition. Deo Gracias Podo. Sans doute pour mettre un terme à la polémique qui s'intensifie depuis plusieurs mois, que le président Nana Akufo-Addo a assuré jeudi 5 avril 2018, au travers d'une allocution télévisée, qu'aucun accord ne lie le Ghana aux États-Unis en vue de l'installation d'une base militaire. Une annonce qui intervient dans un contexte politique particulier. Le gouvernement ghanéen fait face à une forte contestation populaire menée par l'opposition. Nous nous associons à la coalition nationale interpartie pour la souveraineté du Ghana pour envoyer un signal clair et sans équivoque au président Nana Akufo-Addo et à son gouvernement. Nous sommes opposés à l'établissement de bases militaires étrangères au Ghana. Nous ne voulons pas que notre souveraineté soit compromise. Fin mars 2018, plusieurs centaines de personnes avaient manifesté dans les rues d'Accra pour protester contre un accord de défense entre le Ghana et les États-Unis. L'accord ratifié par le Parlement autorise les États-Unis à déployer des soldats et du matériel militaire sur le territoire ghanéen en échange de 20 millions de dollars et de la formation des forces armées ghanéennes. Depuis, les deux pays ont démenti les rumeurs sur la question des bases militaires. Elles ne sont pas, selon eux, prévues par l'accord de défense controversé.
Le Ghana n'a pas offert de base militaire et n'offrira pas de base militaire aux États-Unis d'Amérique. Cependant, compte tenu des réalités de notre situation et des défis posés à la paix dans notre région, nous avons jugé prudent de poursuivre l'accord de coopération avec les États-Unis d'Amérique. Nous sommes fermement convaincus que l'accord aidera à renforcer notre capacité de défense et offrira un important soutien dans notre effort commun pour protéger la paix dans notre région. Il va sans dire que ces dernières années, les États-Unis ont intensifié leur présence militaire en Afrique dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et notamment certains groupes extrémistes comme l'État islamique, Al-Shabaab ou encore Boko Haram. Le président Nana Akufo-Addo aura fort à faire pour rassurer l'opinion publique. Le principal parti d'opposition, le National Democratic Congress, se montre déterminé. 7 ans après la révolution libyenne, la presse nationale peine à se remettre sur pied. Les kiosques se vident et les rédactions se délocalisent. Faute de financement, la publication de 600 journaux privés d'État a été arrêtée. Un sujet de la rédaction. Dans les kiosques libyens, les parutions se font rares. Et pour cause, en 2014, faute de financement, l'imprimerie principale du pays a été obligée de mettre la clé sous la porte, entraînant dans sa chute la fermeture de 600 journaux privés et d'État. Ce qui pose principalement problème ici, c'est le financement. Les imprimeries ont fermé, nous connaissons des pénuries de papier. Normalement, l'État devrait nous aider à redémarrer l'impression, mais il ne le fait pas. Seule une quinzaine de titres continuent de survivre, mais leur impression ne reste qu'occasionnelle. Mais outre cet aspect financier, d'autres raisons sont à l'origine de la crise que connaît la presse libyenne. Selon certains journalistes, l'instabilité politique et la situation sécuritaire entravent en effet la liberté des journalistes à informer leurs compatriotes, une situation qui peine la population. Pour nous, c'est difficile d'avoir accès à plusieurs sources d'information, même celles avec des erreurs. Il en va de notre intellect. Si un citoyen est éduqué, il saura différencier les vraies des fausses informations. 7 ans après la révolution libyenne, pour continuer d'émettre, certaines rédactions ont élu domicile en Tunisie, à l'image du quotidien The Herald, qui s'est tourné vers la publication numérique pour survivre. Au Kenya, accéder à un logement décent quand on dispose de faibles revenus présente de nombreuses difficultés. Alors pour y remédier, les femmes du bidonville de Kibera ont mis en place un crédit informel. Une fois la construction du logement achevée, l'acquéreur peut aménager et rembourser le solde impayé à hauteur de $10 000 de manière mensuelle. Un sujet d'Adidjatou Badawi. Dans le bidonville de Kibera au Kenya, les travailleurs à faible revenu font recours à des groupes d'épargne et de crédit informels localement connus sous l'appellation de Chama afin de s'offrir un habitat décent. Depuis 7 ans d'existence, la coopérative Razak a pu construire des logements à ses membres majoritairement constitués de femmes dans les périphéries de Nairobi. Ici, à Ruai, Rose Odinga, cette veuve de 45 ans et mère de 2 enfants a désormais accès à l'eau courante et à l'électricité, des services qu'elle n'a jamais eus durant les 26 ans où elle a vécu dans le plus grand bidonville du Kenya, Kibera. Ici, son quotidien est plutôt paisible. Je peux planter des légumes et du maïs à l'extérieur. Il y a de l'espace pour cultiver ces choses, contrairement au bidonville de Kibera. La sécurité ici est très bien, pas comme Kibera, parce que là-bas, vous pouvez marcher dans les ruelles et être agressé. Alors qu'ici, la mentalité est très ouverte. On est en sécurité et c'est très agréable. En 2016, les banques kenyanes ont resserré les conditions de crédit pour les prêts de logement aux personnes à faible revenu, estimant qu'il y a moins de 25 000 hypothèques pour une population de plus de 40 millions de personnes. Le Razak, pour sa part, exige à ses membres d'économiser une somme forfaitaire d'environ $3 000 pour commencer la construction des logements. Jusqu'à ce jour, les membres affirment y trouver leur compte. Selon ces membres, les banques kenyanes ne sont pas indulgentes en matière de remboursement.
Ce projet n'aurait pas pu décoller si nous étions allés voir une banque, car elles sont strictes sur les remboursements. Si vous devez 20 000 shillings, alors c'est cette somme que vous rembourserez et pas moins. Ainsi, la coopérative travaille pour nous et elle nous octroie aussi des prêts. Vous pouvez accéder à des prêts qui font jusqu'à 5 fois votre épargne. Si vous avez économisé 10 000 shillings, elle peut vous octroyer un prêt de 50 000 shillings. Le RASAC, faisant partie du syndicat national des coopératives d'habitation du Kenya, dispose d'un terrain de 6 hectares sur lequel 136 logements où les personnes à faible revenu peuvent élire domicile. Pourtant, la Constitution du Kenya énumère l'accès à un logement décent comme un droit. Cependant, les logements sociaux nouvellement construits sont occupés par des personnes de classe moyenne et supérieure. Selon la Banque mondiale, le Kenya devra construire 2 millions de maisons à prix accessible pour faire face à son déficit de logement au regard de la croissance rapide de ses bidonvilles. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité à suivre sur Africa 24.